Hello, Facebook Live du mercredi 13h45. Je suis ravie de vous retrouver. Je vais attendre que les premiers, comme d'habitude, soient présents et nous allons continuer sur le sujet de la formalisation d'une offre. Alors, je vais attendre un petit peu. N'hésitez pas à me faire un coucou pour que je sache quand je peux commencer. Vous l'avez compris la semaine dernière, formaliser une offre, c'est fait pour attirer vos clients idéaux. C'est encore mieux. Vous le savez, c'est pas parce qu'on a une expertise, des connaissances, un cœur de métier qu'on sait forcément s'improviser commercial. Mais encore une fois, il y a des techniques qui vont vous permettre d'être plus percutant, d'avoir un message plus clair. Donc, sans plus attendre, puisque je vois que les premiers sont arrivés, je vous propose aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin sur la question de la formalisation d'une offre et de vous amener à construire votre offre, bien sûr, en vous posant 5 questions essentielles. Avant toute chose, vous vous souvenez bien qu'il vous faut, bien entendu, connaître votre cible et avoir quelque chose à lui proposer qui va répondre à un besoin. Donc, pour aller plus loin, hello Cyril, tiens, ça me fait plaisir de te voir là. Donc, pour aller plus loin sur la formalisation d'une offre, ce que je vous propose, c'est avant toute chose de vous dire déjà que vous avez une réelle expertise dans votre métier, enfin je l'espère, donc que vous avez des connaissances qui vont vous amener à proposer quelque chose. Et dites-vous une chose, c'est que les gens sont prêts à payer pour les connaissances que vous avez. Il y a des clients pour toutes les offres, il y a des clients pour tous les produits, pour tous les services. Maintenant, évidemment, il faut d'une part les trouver ou alors qu'ils vous trouvent. Et en général, ce qui fait la différence avec les outils actuels de communication que nous avons, et notamment Internet, les réseaux sociaux, les sites, etc., c'est que ça vous permet, non pas, je le dis souvent, d'aller taper dans le dur, mais d'amener des clients à vous si vous n'avez pas un réseau suffisant qui fait le travail par le bouche à oreille. Donc, n'oubliez jamais que le fait de formaliser une offre, ça vous permet de vous présenter, de présenter vos produits ou vos services et de ne pas avoir à vous vendre, puisque c'est souvent ça qui bloque chez l'entrepreneur qui a créé son activité, mais qui n'est pas commercial et qui va avoir l'impression que s'il se met à aller faire un pitch en permanence, il va vendre quelque part son âme, il a l'impression d'être une marchandise, ce n'est pas le but non plus, bien sûr. Alors, formaliser une offre, c'est rendre votre offre facile en fait à acheter. Et si vous montez une offre qui plaît réellement à vos prospects, s'ils ont réellement envie de l'acheter, c'est gagné en fait. Hein. Tout le travail est fait. Alors, c'est quoi une offre facile à acheter tout d'abord? Est-ce que vous avez l'idée de ce que c'est qu'une offre facile à acheter? Je ne sais pas si quelqu'un a une idée, si pour vous, vous avez des produits, coucou Carole, si vous avez des produits qui vous paraissent plus faciles à vendre que d'autres. Quand je dis des produits, ça peut être bien entendu vos offres. Dites-moi, je ne sais pas si vous avez un produit phare, une offre de service qui se vend toute seule. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi? Oui, non? Bon, alors sans plus attendre, la première des questions que vous devez vous poser pour avoir une offre facile à acheter, c'est une offre, produit ou service encore une fois, qui répond parfaitement aux problèmes que vos prospects identifient comme importants et urgents. C'est-à-dire, quand vous vous retrouvez face à des gens qui vont vous dire ah ben oui, là c'est vraiment intéressant, mais ah non, j'ai pas les moyens, c'est trop cher. Est-ce que réellement ils ont compris ce que vous proposiez? Est-ce qu'ils se disent que oui, je vais acheter facilement? Mettez-vous un petit peu
à la place de vos clients idéaux, en somme. Hein. C'est toujours un exercice qu'il est de bon ton de faire. Hein. Alors, c'est cette première question. Est-ce que votre offre répond à un besoin de votre client? J'allais presque dire un besoin crucial actuel. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'il a identifié l'achat de vos services ou de votre produit comme quelque chose d'important pour lui, quelque chose même d'urgent? Voilà. Ça, c'était le premier point. Le second point, c'est est-ce que vous avez créé une offre, encore une fois, qui est claire, qui est lisible, qui est facile à comprendre et qui ne sème, ma foi, pas le doute dans l'esprit de votre client. Alors, quand on vend des produits, c'est toujours un petit peu plus facile de se positionner parce que ça représente du concret. Maintenant, quand on vend des produits en ligne, le client futur est en droit de se demander si votre produit également va réellement correspondre à ce qu'il voit en photo, sur une vidéo, sur une image, etc. Pour l'offre de service, il y a toujours une espèce de flou artistique qui fait que le prospect ne sait pas s'il va faire le bon choix. Donc, est-ce que vous avez réellement simplifié le message? Est-ce que votre prospect sait réellement ce qu'il va acheter? Ça, c'était la deuxième question à se poser pour avoir une offre qui attire vos prospects. Hein. La troisième question à vous poser, c'est est-ce que mon offre, enfin, la présentation de mon offre, la formalisation de mon offre démontre clairement à mon prospect les bénéfices qu'il peut en tirer. On en revient toujours là. Est-ce qu'il comprend ce qu'il a gagné en fait? C'est ça, le gain. Vous vous souvenez des 10 points que je vous avais demandé de rapprocher de vos services ou de vos produits? Là, c'est la même chose. Qu'est-ce que je vais gagner en achetant ça? Donc, quand vous rédigez votre message pour vendre vos offres, est-ce que clairement le bénéfice, le résultat, la transformation ressort? Vous voyez, on reprend, quelle que soit la manière dont on aborde les choses, les mêmes grands principes, les mêmes bases pour des ventes authentiques, quelque part. Parce qu'encore une fois, là, ce que je place avant toute chose, c'est le conseil, hein, bien sûr. Il ne s'agit pas de créer le besoin, mais de répondre à un besoin existant et faire en sorte d'être visible auprès de la cible avec laquelle vous allez le mieux travailler. C'est ça qui est essentiel. La quatrième question à vous poser, c'est est-ce que mon offre, le message que j'envoie, inspire confiance? C'est-à-dire, est-ce que le résultat que peut attendre mon client, mon prospect, lui paraît accessible? Pas accessible aux voisins, accessible pour lui. Est-ce qu'il va réellement sentir, votre prospect, que c'est à sa portée? Quand on offre, par exemple, des services pour, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais prendre, par exemple, pour faire un cheminement de développement personnel, est-ce que votre prospect est en droit de se dire, est-ce qu'il aura compris que par l'approche que vous allez avoir, le travail que vous allez faire avec lui, il va arriver à l'objectif qu'il s'est fixé en achetant vos services? Si c'est un produit qui va lui rendre, qu'il va acheter, qui va lui rendre un autre service, parce que les produits également rendent service, est-ce que je pourrais prendre comme produit, j'ai pas d'idée là comme ça, je vais acheter, je prends n'importe quoi, des cours de couture. Donc là, c'est un service. Je vais acheter du fil à coudre. Ça paraît basique hein, comme idée. C'est vraiment pour vous montrer que ça peut s'appliquer, quel que soit le produit ou le service que vous avez à vendre. Est-ce que en achetant ce fil-là, je vais réellement pouvoir m'en servir? Est-ce qu'il va être de la bonne couleur par rapport au tissu que j'ai choisi? Est-ce qu'il va être suffisamment solide pour coudre un nouveau sac à main? Est-ce qu'il va résister avec le poids de tout ce que je vais mettre dans un sac à main, etc., etc. Vous voyez l'idée. Hein. Donc, cette quatrième question à vous poser a toute son importance
également. C'est le côté, est-ce que moi, je vais réussir à utiliser le produit ou le service que je vais acheter? Est-ce que c'est accessible pour moi et non pas pour quelqu'un d'autre? Même si on voit, par exemple, un tel a eu une réussite fulgurante en achetant ma formation lambda, est-ce qu'il a eu une réussite fulgurante parce qu'il y avait déjà des bonnes bases, ou est-ce qu'il a eu une réussite fulgurante parce que la formation était ficelée de telle manière qu'il a été accompagné pas à pas et qu'il a pu tirer le meilleur parti de son achat, en fait, hein. Enfin, la cinquième question, c'est toujours employer le vocabulaire de votre futur client, en fait, qu'il comprenne réellement ce qu'il va acheter. Il y a certains domaines plus techniques que d'autres où on voit le vendeur employer un jargon technique pour avoir une espèce d'emprise sur son futur client, pour le noyer dans des choses qui ne l'intéressent pas forcément. Alors que justement, pour fluidifier l'acte d'achat, pour attirer à vous des clients, il faut qu'ils se retrouvent dans votre message. Donc, vous devez parler de la même façon que vos clients. Et ça, ce n'est possible que si réellement vous avez une idée très précise de votre client de cœur, du persona, comme on l'appelle en jargon marketing. Pour le coup, c'est moi qui emploie un jargon. Est-ce que vous avez réellement une fine connaissance du client à qui vous voulez vendre? Et en allant plus loin là-dessus, ça vous permettra au fur et à mesure de répondre à ses besoins. Carole, qui m'a fait coucou tout à l'heure, vend des bijoux. Elle a des clientes qui vont préférer une couleur plutôt qu'une autre. Elle a des clientes qui vont préférer des bracelets, d'autres des colliers. Et plus elle va affiner, par exemple, sa connaissance de son client, de ses clientes, en l'occurrence, dans beaucoup de cas, mieux elle va être capable de répondre à leurs besoins. Là, c'était la fin de l'année, les cadeaux pour les maîtresses. Donc, ce sont des petits cadeaux qui font mouche, qui touchent, qui sont personnalisés, etc., etc. Alors, en répondant à ces 5 questions, vous allez effectivement affiner votre offre et vous allez pouvoir l'écrire de manière simple et lisible. Parce que attirer plus de clients, c'est ni plus ni moins que de se faire connaître sans se vendre et de se faire, je vais mettre des guillemets encore une fois, acheter. Eh bien oui, c'est possible. Et plus vous allez faire plaisir à vos clients potentiels, plus ils vont se reconnaître dans votre message, plus ils passeront à l'acte d'achat. Et la clé pour formaliser une offre qui se vende, puisque c'est de ça dont il s'agit, c'est de, bien entendu, savoir parler de soi, proposer ses offres clairement. Et la toute première règle, c'est de se mettre à la place du futur client, d'identifier les différents types d'achats auxquels il va pouvoir être confronté. Et en tant que consommateur, le vendeur, lui aussi, est confronté à différents types d'achats. Vous le savez, il y a l'achat qu'on va rechercher, on va dire. C'est l'achat que vous allez faire avec précision. Vous savez que vous avez besoin de telle ou telle chose. Vous allez prendre le temps d'étudier chaque détail, chaque caractéristique pour le coût du produit. Vous allez faire des recherches sur Internet. Vous allez vous renseigner. Vous voulez acheter un appareil photo. Est-ce qu'il va être étanche? Est-ce qu'il va résister au choc si vos enfants le font tomber, etc. Ça, c'est vraiment le produit recherche. Le produit qui doit réellement correspondre à vos besoins. Et pour cela, en général, le client est prêt à payer plus cher. Il ne faut pas l'oublier, hein. Je dis souvent que le prix n'est jamais un frein à l'achat au final, hein. Ensuite, vous pouvez avoir l'achat coup de cœur. L'achat coup de cœur, c'est l'achat impulsif par excellence. Vous n'en avez pas forcément besoin. Vous allez rentrer dans un magasin, vous allez voir je ne sais pas moi, un objet déco qui vous plaît, une lampe, un tapis, il irait bien chez moi. Oh, c'est pas très cher, parce que là, l'achat impulsif, bien souvent, on se dit toujours que c'est pas très cher. Là encore, c'est pas une question de prix, c'est une question de perception. L'achat impulsif, c'est réellement, j'y avais pas pensé avant, mais ça me plaît. Mais là aussi,
c'est parce que l'offre a été réellement formalisée, que ce soit un produit ou un service. Hein. Là, je parlais de rentrer dans un magasin. Il est suffisamment, comment l'offre est formalisée en magasin, votre produit est suffisamment mis en valeur pour vous le repériez au moment où vous passez en caisse, notamment dans les grandes surfaces, les têtes de gondole, ou alors il y a un joli tableau qui est mis au mur en valeur en fonction de la couleur du mur et des couleurs du tableau qui ressortent, etc., etc. Donc, l'achat impulsif, il est impulsif pour le client, mais il a été mûrement réfléchi en amont par le vendeur. Il ne faut pas l'oublier non plus. Hein. C'est savamment calculé en général. Hein. On repart sur la com, le marketing, etc. Derrière, ce coup de cœur, en fait, va permettre à votre client de se sentir bien dans votre univers. Et là encore, il sera peut-être prêt à payer plus cher pour se faire plaisir en se disant « Ah oui, non, mais c'est pas cher, j'y vais, je l'achète ». Vous avez également, excusez-moi, j'ai un peu la voix qui part en ce moment. Vous avez également l'achat confiance, l'achat qui va vous correspondre. Vous avez appris à connaître la personne qui met en avant un produit ou un service. Typiquement, je vais boire un coup, on pourrait parler des influenceurs qui ont réussi à développer leur communauté. Et si vous avez un influenceur que vous suivez, c'est bien si je ne m'étouffe pas tout de suite devant vous. Si vous avez un influenceur que vous suivez régulièrement, que vous avez appris à connaître au travers de ses publications, vous avez appris à lui faire confiance parce qu'il est pointu sur tel ou tel domaine, là, c'est l'achat confiance. Vous avez entendu une de ses interviews qui parlait d'un produit ou d'un service, ou alors vous suivez un expert. Vous savez que s'il vous dit que ce produit ou que ce service est bon pour vous, vous pouvez lui faire confiance. Je vous le dis souvent, la vente n'est ni plus ni moins qu'un échange de bons procédés, et de créer une relation de confiance facilite la vente et facilite la formalisation de la vente que vous allez pouvoir faire aussi. Et là encore, avec cet achat confiance, votre client peut être prêt à payer plus cher. Ce qui rejoint, encore une fois, la question du prix, qui n'en est pas une. À chaque fois, c'est la même chose. Hein. Donc, quand le message est suffisamment clair, que la vente est suffisamment lisible pour votre prospect, il ne va plus se poser de questions parce qu'il y a d'autres éléments qui vont rentrer en ligne de compte que le prix, que les caractéristiques, etc. Donc, ça encore, ce sont des points à garder en permanence en tête. Hein. Donc, la manière dont vous présentez en fait vos services, vos produits, ça permet à votre potentiel client de s'identifier à votre message. Hein. Et quand on parle de caractéristiques des produits, il suffit systématiquement de faire l'exercice pour les transformer en bénéfices, pour faire rentrer votre prospect dans votre univers quelque part. Et c'est ce qui va faire, encore une fois, toute la différence parce qu'il va se sentir en confiance. Vous avez votre prospect, en général, a besoin que le produit lui parle, lui ressemble, qu'il corresponde à ses goûts, à ses valeurs, à ses principes, c'est du service. Il va falloir que ça comble, produit ou service, un vide quelque part, que ça réponde réellement à un besoin, mais au-delà du besoin primaire exprimé, ça peut répondre à un besoin qui est dans l'imaginaire de votre prospect, la façon dont il a pensé son futur achat, en somme. Hein. Donc, il va falloir que vous compreniez une chose quand vous allez formaliser pas à pas votre offre, c'est qu'au final, les gens n'achètent pas un service ou un produit. Si on achetait tous exclusivement un service ou un produit sans se préoccuper du vendeur, il n'y aurait qu'une seule boulangerie par ville, il n'y aurait qu'un seul boucher, qu'une seule marque de vêtements, qu'une seule marque de voiture. Tout serait calibré. Le choix, je le dis souvent, c'est du
luxe. Et pour que votre client choisisse d'acheter chez vous plutôt que chez un autre, il y a tout un déroulé qui est extrêmement logique en fait pour lui. Donc, il faut que vous ayez toujours en tête que ce que les gens achètent, c'est l'histoire quelque part du service ou du produit, les valeurs que vos services ou vos produits véhiculent, mais donc ce sont en général les valeurs que vous avez mises dans votre entreprise, les valeurs que vous véhiculez vous-même, qui sont chères à votre cœur, parce que c'est une question d'éducation, de vécu, de ceci, de cela, mais c'est vous, en tant qu'entrepreneur, qui avez mis vos propres règles dans votre structure, et ces valeurs que vous avez mis dans votre bébé qui est votre entreprise, vos produits ou vos services doivent s'en ressentir. Donc, derrière, ce que vos futurs clients achètent, on en a déjà parlé maintes et maintes fois, ce sont les bénéfices du service ou du produit, c'est également le temps. Ça, on en revient souvent là, hein, le temps gagné en achetant un service ou un produit. Typiquement, quand on parle de formation, d'accompagnement sur le net, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, sur Internet, quand on sait chercher, on peut absolument tout trouver. Et tout trouver gratuitement, qui plus est. Maintenant, quand on parle du temps et que le temps, c'est de l'argent, c'est très vrai. Vous avez accès à cette autoroute de l'information qu'est le net, mais combien de temps ça va vous prendre, par exemple, de compiler tout ce dont vous avez besoin? Vous avez besoin de faire une formation, je ne sais pas moi, pour créer un site Internet. Alors ça, maintenant, avec les CMS, ça peut être raccourci, mais on va dire que vous voulez créer votre site Internet tout seul, vous n'y connaissez strictement rien. Je vous garantis qu'en suivant des tutos sur Internet, en apprenant, vous allez pouvoir faire votre site Internet tout seul. Et s'il n'est pas bien fait, ce n'est pas très grave, ça ne vous aura pas coûté d'argent en monnaie sonnante et trébuchante. Mais vous allez passer du temps, vous allez le faire, le refaire, vous allez oublier un truc, votre site ne va pas être légal, il n'y aura pas les bonnes mentions légales, il n'y a pas ceci, il ne sera pas sécurisé, vous ne serez pas référencé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dites-vous bien que dans chaque offre, si vous arrivez à y mettre en plus la notion du temps, les gens veulent gagner du temps. Encore plus à notre époque, où on est une époque de consommation, de loisirs à la demande, etc. Reprenons l'exemple de ma machine à laver, par exemple, de la semaine dernière. On achète effectivement une machine à laver pour laver son linge, mais on pourrait le laver à la main. Ce qu'on achète, c'est le temps de gagner en mettant son linge dans une machine. Toujours ça. Donc, les gens, encore une fois, n'achètent toujours pas un produit tel quel ou un service tel quel. Ils achètent des bénéfices et le temps gagné, c'est un réel bénéfice quand vous mettez votre offre à plat à faire ressortir de là-dedans. Ensuite, ce qu'ils achètent également, ça peut être la sympathie que vous dégagez vis-à-vis de votre interlocuteur, en ligne ou en présentiel, bien entendu. Autrefois, on n'avait pas les outils que sont le web, etc., les réseaux sociaux. On allait à la rencontre des gens, soit par téléphone, soit de visu. Il y a des commerciaux encore à notre époque qui font du porte-à-porte. Ce qui va faire la différence entre deux vendeurs d'aspirateurs, je ne sais même pas si ça existe encore, qui vont venir frapper à votre porte, ça va être leur façon de se présenter, le coefficient sympathique qu'ils vont dégager vis-à-vis de vous. Et ça fait la différence. Ce qui fait également la différence, ça va être le charisme que vous allez dégager en présentant votre offre, l'enthousiasme que vous allez y mettre. Comme l'a dit Hegel, rien de grand ne s'est fait sans passion. Et l'enthousiasme que vous dégagez, c'est toute la passion que vous avez pour votre entreprise qui va ressortir de votre enthousiasme. D'accord? Avec l'enthousiasme, on déplace des montagnes. C'est très connu, ça. C'est votre personnalité, en somme, que les gens vont acheter au travers de votre produit ou votre service. Je dis souvent que plus vous vendez quelque chose qu'il est monnaie courante de voir en vente, plus ça va être facile à vendre. Encore une fois, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, il y a des clients pour tous les produits, pour toutes les offres. C'est la même chose, il y a des clients pour toutes les personnalités. Donc, plus vous resterez vous-même, plus vous vendrez sereinement, naturellement. C'est ça qui est important.
plus vous attirerez à vous des gens avec lesquels vous allez pouvoir travailler, non pas sur du one-shot, mais sur du long terme. C'est valable pour les services et pour les produits. Alors vous allez me dire, il y a certains produits, par exemple une maison, je ne vais pas acheter une maison tous les 4 matins. Certes, mais les gens bougent de plus en plus et ils ont un réseau personnel d'amis, de famille, etc., de contacts professionnels. Ils peuvent vous recommander. Donc, c'est encore une fois votre personnalité qui va être mise en avant. Je n'oublie pas non plus que ce qu'ils achètent, vos futurs clients, c'est votre professionnalisme, puisque nous sommes ici entre professionnels, ne l'oublions pas. Donc, tous ces exemples que je vous donne, c'est pour vous faire comprendre que quelque part, le client, le prospect que vous avez en face de vous, n'achète pas le quoi, n'achète pas forcément votre produit ou votre service tel quel. Ce qu'il achète, au-delà de votre produit ou de votre service, c'est votre pourquoi. Ça, c'est un point sur lequel je travaille souvent avec mes clients. Au départ, c'est un petit peu nébuleux parce que c'est quelque chose de très difficile. Si on vous demande pourquoi vous avez créé votre entreprise, ce qui revient souvent, c'est la liberté, je veux gagner plein d'argent, etc. Mais quand vous cherchez vraiment au fond de vous, la création de votre entreprise répond à quelque chose de plus profond chez vous. Et c'est en décortiquant ça, en faisant passer le bon message, que vous allez être plus percutant. Je vais vous donner un exemple. Tiens, What Else? Tout le monde connaît, pardon, la fameuse pub pour Nespresso avec George Clooney. Il y a eu des pubs à répétition et Nespresso, ils vous vendent quoi? Ils vous vendent ni plus ni moins qu'une machine à café et surtout des capsules de café. Est-ce que c'est bon marché? Est-ce que ce n'est pas cher? Est-ce qu'il n'y avait pas déjà du café en vente? Si. Ils vendent des machines à café qui sont en général plus chères, sauf quand ils font des promos à répétition, puisque les produits sur lesquels ils font de la marge, ce sont les capsules. Mais ce qu'ils vendent, c'est toute l'histoire autour. C'est tout le service premium. C'est toute l'image qu'ils véhiculent. Ce n'est pas parce qu'ils vendent plus cher qu'ils n'ont pas de clients. Bien au contraire. Les clients vont s'identifier pour ces messieurs, peut-être à George Clooney, pour ces dames, à sa fiancée, je ne sais trop, maintenant il est marié à sa femme. Mais vous voyez l'idée, quand vous achetez un parfum de marque, c'est du même acabit. On le sait tous, les grandes marques ont leurs grandes marques mises en avant, mais ils ont tous des usines d'où sortent les mêmes produits à des pouillèmes près qui vont être vendus beaucoup moins cher en grande surface. Alors oui, ça ne sera pas pile poil exactement le même fragment de couleur pour le rouge à lèvres machin, ça ne sera pas exactement, mais c'est la même chose. Et pourquoi les gens vont acheter un parfum à 80 € plutôt qu'à acheter une eau de toilette à 3 €? Je ne sais pas. Parce qu'il y a tout ce qui est véhiculé derrière, toute l'image toute l'image de la marque qui est renvoyée, tout le pourquoi de la marque, toute l'identification. Et ça, c'est également primordial à garder en tête. Donc, pour vos services, vos produits, c'est la même chose. Pour attirer à vous des clients, pour formaliser votre offre, il faut raconter une histoire et non pas se contenter de dire je vends une machine à laver, je vends un bijou, je vends une formation, je vends ceci, je vends cela. C'est pas ça. Pourquoi le storytelling, elle va en poupe actuellement? C'est avec les outils que nous avons, la différence d'avoir un commercial en face à face avec vous qui va vendre son approche parce qu'il va être en face de vous. Là, il a fallu amener les choses un peu mieux en ligne parce que tout ne passait pas au départ. Maintenant, il y a beaucoup de vidéos. Autrefois, les premières communications sur le net, c'était juste de l'écrit, pas trop de photos, pas trop de couleurs, pas trop. Maintenant, on a la chance qu'il y ait beaucoup plus de choses qui soient véhiculées. Mais n'oubliez jamais que les gens vont acheter vous, votre histoire, votre pourquoi, les bénéfices, parce qu'ils ne s'oublient pas non plus. Hein. La seule chose qui intéresse les gens, il ne faut jamais l'oublier, c'est qu'on leur parle d'eux. C'est ça qui les motivera le plus loin. Bien, le temps passe. Donc, pensez à expliquer, quand vous formalisez votre offre, les bénéfices, etc.,
pensez à expliquer comment votre produit, votre service, votre entreprise est née. Je ne vous demande pas d'en faire une tartine, mais plus vous simplifiez votre message, plus vous clarifiez votre offre, plus une petite touche de ci, de là va faire toute la différence. Demandez-vous comment vous voulez que les gens se sentent en achetant votre produit ou votre service. C'est aussi simple que ça. Et reprenez ma liste des 10 points avec lesquels vous devez faire un rapprochement sur vos offres. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il y aurait encore, comme d'habitude, je suis un petit peu bavarde, hein, beaucoup de choses à dire. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous mettre au travail. Si vous avez besoin de revisionner les lives, ils restent sur le groupe. Sinon, vous avez la chaîne YouTube où ils sont mis en playlist et catégorisés par sujet. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine, de très belles affaires, bien sûr. Aujourd'hui, c'était le dernier live du mois de juin. Donc, puisqu'on arrive déjà à la fin du mois de juin, à la fin de ce premier semestre, il est temps de tirer un petit bilan. Je crois qu'il y a une publication sur le groupe qui va vous inciter à le faire prochainement. Si vous voulez me contacter, vous savez que je réponds à tous les commentaires sous la vidéo avec plaisir. Sinon, vous avez toujours le site. Je vous dis à la semaine prochaine en pleine forme, de bonne heure, 13h45, et de bonne humeur. Ciao, ciao!